aujourd'hui en exclusivité Bruno et Philippe dans leur numéro incroyable d'équilibriste du micro. Et votre serviteur, Pam Pam Berthomé, dit la jazette. Merci public. On est très content de vous avoir ici dans le sud de la France. Ah là là, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme connerie ? Et oui, le podcastologue, c'est terminé. Stéphane Berthomé n'ayant plus le temps de gérer ce podcast, le dernier épisode vient d'être publié. Vous avez entendu une petite intro surprise. Eh bien voici une autre petite surprise. Ben écoute, moi ça a été le choc quand j'ai appris tout récemment qu'on allait enregistrer la dernière. Moi j'avais booké mon agenda pour encore les 2 prochaines années, puis bang, la décision est arrivée, c'est tout, j'arrête. Je suis sous le choc. Non, mais après 10 heures, après Google Podcast, le podcastologue s'arrête. Il faut bien que les stars s'arrêtent un jour aussi. Je pense qu'il fallait s'arrêter au moment où on était au plus haut et c'était le bon moment. En tout cas, je vous remercie parce que sans vous, évidemment, cette histoire n'aurait pas été aussi belle, aussi chaleureuse et aussi intéressante. Il est vraisemblable que nous nous retrouvions tout de même tous les trois, puisque Bruno Guglielminetti nous a proposé de faire un point régulier dans son propre podcast, Mon Carnet, que je vous invite à écouter et qui parle des nouvelles technologies dans les médias. Nous aurons peut-être un moment podcast à l'intérieur de son podcast. Affaire à suivre. Je rentre tout juste du podcast show à Londres et je dois dire que c'est un bien bel événement. Nous avons organisé une rencontre entre Jérémy Mani du Podcaston et Stéphane Shefferd des British Podcast Awards, un concours qui récompense les meilleurs podcasts du moment. Plus de 1000 participants chaque année, plus de 20 catégories, 100 membres du jury, bref. Si vous désirez en savoir plus, je vais publier cet entretien sur Podcast Magazine dans un épisode spécial. J'ai également modéré une conférence à ce podcast show pour parler du podcast en Europe et particulièrement des marchés en Allemagne et aux Pays-Bas aux côtés de Triton Digital. Dès que je récupère le fichier audio, je vous en informe et j'essaierai de le publier aussi sur le podcast de Podcast Magazine. Le bilan de ce podcast show 2024 est assez intéressant, moins d'exposants et l'absence sous forme de stand d'Amazon Music et Acast qui étaient sponsors cette année, alors que l'année dernière, ils avaient une très importante présence sous forme de stand. C'est par contre Spotify qui était présent avec un très grand stand, très fermé aussi, qui n'incitait pas vraiment à venir parler. Et l'équipe France était absente de ce podcast show à Londres. Donc plus de 50% des exposants étaient nouveaux en fait aussi, ce qui nous informe du fait que le marché du podcast n'est pas encore sur des acteurs qui exposent régulièrement sur ce genre d'événements. Et puis beaucoup plus de conférences avec parfois 8 à 9 sessions en parallèle, ce qui est vraiment beaucoup si on vient seul pour suivre les interventions. Et puis pas mal de sessions sponsorisées sans véritable intérêt, ce qui est dommage parce que quand on sponsorise une session, autant venir avec
des cas concrets, des exemples avec des invités. Là, c'était pas forcément très constructif. Et puis quelques pépites aussi, dont le lancement avec James Creedland du Podcast Show, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et bien entendu, les salons se passent souvent en dehors du salon, Londres et ses pubs. Une belle soirée organisée par Triton Digital et des pubs où les rencontres se font et les langues se délient. Une belle rencontre avec Jean-Patrick de Podmust pour la première fois. On se rencontrait, on a passé un bon moment ensemble et quelques extraterrestres de l'univers de l'audio qui inspirent, quoi qu'on en dise. J'enchaîne cette semaine avec des entretiens pour Podcast Magazine numéro 4 à Paris et la semaine prochaine, direction Casablanca pour un salon que je co-organise, les Broadcast Days. Si vous voulez en savoir plus, broadcastdays.com. Puis direction le Portugal et Lisbonne avec le RedTech Summit que j'organise également avec la société RedTech International. Et puis pour finir le mois de juin, le Radio Tour Podcast Tour à Bruxelles. Rien que ça. À la prochaine pour un nouvel Objet audio non identifié. Wani.